L'homme arrive paniqué à la supérette, sans rien acheter. Il frappe 3 fois à la porte des toilettes. Sa femme y était depuis 1 heure, sans en ressortir. Quand Jacques ouvre la porte des toilettes, il n'y a personne à l'intérieur. Il ouvre précipitamment l'autre cabine, également vide. Jacques interroge urgemment le gérant, lui demandant s'il a vu sa femme. Mais le gérant dit n'avoir rien remarqué. Pour découvrir où est allée sa femme, il l'appelle immédiatement, mais son téléphone est éteint. Il cherche frénétiquement sa femme dans la station-service, tournant en rond sans la trouver. Jacques appelle rapidement la police. Lorsque les policiers emmènent Jacques à la supérette pour consulter les caméras, le gérant affirme qu'elles sont en panne depuis plusieurs jours. Face à l'impossibilité d'accéder aux vidéos, les policiers doivent repartir pour ouvrir l'enquête, laissant Jacques attendre sur place. Comprenant que ce n'est pas le moment d'attendre, Jacques enquête seul dans les environs et découvre que le voyant des caméras est allumé. Réalisant que le gérant l'a trompé, il prend immédiatement la décision qu'un homme devrait prendre. Il confronte le gérant. Face à son insistance que les caméras sont en panne, Jacques plaque le gérant au sol, arrache le disque dur de surveillance et s'en va. Pour découvrir ce que contiennent réellement les enregistrements, Jacques se précipite au commissariat avec le disque dur. Après visionnage des vidéos, il découvre effectivement la trace de sa femme. On voit sa femme sortir des toilettes, être interpellée par un inconnu, puis le suivre à l'écart. Un grand camion bloque alors la caméra, et quand il s'éloigne, sa femme et l'inconnu ont disparu. Jacques affirme que cet homme est le ravisseur. Mais étonnamment, la police commence à le soupçonner, car l'enquête révèle qu'il a récemment souscrit une importante assurance pour sa femme. Malgré les explications désespérées de Jacques, la police refuse de le croire, comprenant que chaque minute qui passe met sa femme davantage en danger. Jacques se précipite chez sa belle-mère, lui montrant la vidéo pour savoir si elle reconnaît l'homme. À sa grande surprise, elle l'identifie immédiatement. C'est un ancien camarade de classe de sa fille. Ayant obtenu l'adresse de cet individu, il se rend immédiatement près de son domicile, prenant soin de chercher un outil utile dans son coffre. Quand Jacques ouvre la porte, il découvre l'homme en train de faire ses bagages. Il lui demande où se trouve sa femme. Entendant qu'il l'ignore, Jacques lui assène un coup de poing. Sous la contrainte, l'homme finit par avouer avoir vendu sa femme. Furieux, Jacques l'attache et le met dans son coffre. Il comptait l'emmener pour retrouver les trafiquants, mais dans sa précipitation, il dépasse la limite de vitesse. La police le prend rapidement en chasse. Malgré l'excuse de Jacques d'une urgence familiale, les policiers insistent pour inspecter le véhicule, comprenant qu'il ne peut pas se faire arrêter maintenant. Jacques prend la fuite. Après une longue journée de cavale, il découvre miraculeusement un VTT au bord de la route.